de retourner au livre des Juges que nous avions laissé fin septembre. Nous avions étudié ensemble la vie des juges, Déborah, Gédéon, Samson, des juges bien connus. Et ce matin, je voudrais attirer votre attention sur un juge qui est moins connu et qu'il faut situer entre Gédéon et Samson, le juge Jephthé. Un homme moins connu que Samson et que Gédéon, mais dont la vie est très enrichissante aussi. Dieu s'est servi de lui pour délivrer son peuple, mais il y a dans la vie de cet homme, dans le caractère de cet homme, dans les circonstances de son intervention, de son action, des leçons que nous pouvons retirer. Dans le thème général que nous avions donné à ces études, ceux que Dieu emploie, les hommes et les femmes que Dieu emploie. Quelles sont les conditions du service pour Dieu? Alors ce matin, nous allons lire ensemble la vie de Jephthé, que nous trouvons dans le livre des Juges, à partir du chapitre 10. Juges, chapitre 10, versets 6 à 18. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon et les dieux des Philistins. Et ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Ammon. Ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël cette année-là. Et pendant 18 ans, tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoréens, en Galade. Les fils d'Ammon passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Juda, contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïm. Et Israël fut dans une grande détresse. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant : « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. » L'Éternel dit aux enfants d'Israël : « Ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des fils d'Ammon, des Philistins ? Et lorsque les Sidoniens, Amalek et Maon vous opprimèrent, et que vous criâtes à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains ? Mais vous m'avez abandonné, et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez invoquer les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent au temps de votre détresse. » Les enfants d'Israël dirent à l'Éternel : « Nous avons péché. Traite-nous comme il te plaira. Seulement daigne nous délivrer aujourd'hui. » Et ils ôtèrent les dieux étrangers au milieu d'eux, et servirent l'Éternel qui fut touché des maux d'Israël. Les fils d'Ammon se rassemblèrent et campèrent en Galade, et les enfants d'Israël se rassemblèrent et campèrent à Mitzpa. Le peuple, les chefs de Galade, se dirent l'un à l'autre : « Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les fils d'Ammon ? Il sera chef de tous les habitants de Galade. » Au verset 6, « Ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. » Nous avons vu que le livre des Juges, la période des Juges, est caractérisée par ces abandons. Le peuple d'Israël se tourne vers les idoles, vers les dieux étrangers. Le peuple d'Israël oublie l'Éternel qui les a fait sortir du pays d'Égypte et qui leur a donné ce pays. Il abandonne son Dieu. Et que se passe-t-il lorsque Israël abandonne son Dieu? Dieu retire sa protection. Dieu ne le protège plus. Et Israël est livré aux attaques de ses voisins, de ses ennemis, au pillage, à l'esclavage, à l'asservissement, à l'humiliation. Mais la période des Juges nous dit aussi que Israël reconnaît ses erreurs, demande pardon et revient au Seigneur. Parfois, il faut beaucoup de temps pour qu'ils comprennent.
À l'époque de Jephthé, il a fallu 18 ans. 18 ans pour qu'ils comprennent l'origine de leurs maux et qu'ils soient décidés à changer de voie, à revenir à l'Éternel. Oh, ils ont probablement compris plus tôt, mais ils n'étaient pas disposés à revenir au Seigneur. Et cela nous arrive aussi, n'est-ce pas? Il nous faut parfois beaucoup de temps pour comprendre pourquoi certaines choses ne vont pas dans notre vie. Et il nous faut parfois encore plus de temps pour arriver enfin à capituler devant Dieu et à lui dire, Seigneur, maintenant je suis prêt à abandonner ce que tu exiges de moi, ou bien à faire ce que tu attends de moi. 18 années de souffrance, parce qu'Israël ne voulait pas revenir à son Dieu. Que de temps perdu, que de bénédictions perdues, que d'occasions de servir perdues. Ne perdons pas ce temps précieux que le Seigneur nous accorde sur la terre par des désobéissances, par des résistances. Mais écoutons l'appel du Seigneur et venons à lui lorsqu'il nous dit d'abandonner nos voies, de renoncer au péché, à l'endurcissement et de nous confier à lui. Et voici ce peuple qui revient maintenant. Verset 10, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. » Et voici qu'ils se rassemblent pour crier à Dieu, pour confesser leurs péchés. Et il semble que Dieu ait changé de caractère. Nous trouvons dans la parole de Dieu que le Seigneur est toujours prêt à répondre à nos cris. Le Seigneur ne repousse pas celui qui confesse ses péchés, celui qui vient à lui dans la repentance et dans l'humiliation. Et voici que Dieu leur adresse des paroles très dures. Et il leur dit finalement, au verset 14, « Allez invoquer les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent au temps de votre détresse. » Et il leur a dit, « Je ne vous délivrerai plus. » Si, mais elle n'était pas assez profonde, elle n'était pas assez sincère. « Nous avons péché contre toi, Seigneur. Délivre-nous des conséquences de notre péché. » Et c'est tout. Il n'y a pas un retour vers Dieu, un retour profond, un retour sincère. Il y a l'utilisation d'une recette pour éviter des problèmes. Je reconnais mes péchés, je les confesse et je ne serai pas puni. Cela n'est pas la véritable repentance. C'est pourquoi Dieu résiste. Dieu ne pardonne pas tout de suite. Dieu s'adresse encore à eux pour leur dire quel est le véritable problème. Il faut qu'ils prennent conscience. Et voici, ils prennent conscience. Verset 15, « Nous avons péché, traite-nous comme il te plaira. » Ils sont prêts à assumer les conséquences de leur folie, mais que le Seigneur ne les abandonne pas, que le Seigneur les châtie, mais que ce soit lui qui les châtie, que ce ne soit pas les voisins qui les châtient, que ce ne soit pas l'homme. Tombons entre les mains de Dieu, a dit un jour le roi David, mais pas entre les mains des hommes. Et leur repentance a des effets directs dans leur vie. Au verset 16, « Et ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux, et servirent l'Éternel,
qui fut touché des maux d'Israël. Non, le cœur de Dieu n'est pas insensible. Le cœur de Dieu souffrait de voir l'humiliation, l'asservissement de son peuple. Dieu n'est pas insensible lorsque nous sommes liés, lorsque nous sommes impuissants devant les attaques de l'adversaire. Il est touché de nos maux, mais il veut nous guérir réellement, profondément, et c'est la raison pour laquelle il faut qu'à nos paroles succèdent des actes. Nous avons péché et maintenant nous allons éloigner les idoles. Nous allons le montrer par notre vie. Alors Dieu a répondu. Israël a compris que Dieu va intervenir. Mais si vous connaissez le texte, vous vous apercevez que Dieu intervient autrement que précédemment. Jusqu'à présent, Dieu a suscité un homme, Gédéon, ou bien une femme, Déborah, ou d'autres juges encore qui sont nommés dans ce livre. Mais cette fois-ci, aucun homme ne se lève. Aucun homme n'est suscité par Dieu. Et il faut que le peuple se mette lui-même à la recherche d'un chef. Dieu ne dit pas « un tel sera votre chef ». Non, il faut que le peuple se mette lui-même à la recherche d'un chef. Dieu accorde sa grâce, mais c'est au peuple de trouver son conducteur. Verset 18. Le peuple, les chefs de Galade se dirent l'un à l'autre, « Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les fils d'Ammon? Il sera chef de tous les habitants de Galade. » À la recherche d'un homme. On cherche un homme. On cherche un chef, un conducteur, quelqu'un qui va prendre ses responsabilités, quelqu'un qui va dire au peuple ce qu'il doit faire. Oh, combien nous manquons d'hommes qui prennent des responsabilités. Combien encore aujourd'hui le peuple de Dieu est pauvre en chef. Oh, pas en homme qui donne des ordres aux autres, non, mais en responsable, en ceux qui sont prêts à assumer des responsabilités, à prendre des décisions et à se laisser employer par Dieu pour conduire le peuple à la victoire. Quel est l'homme qui commencera l'attaque? Où est ce chef? Et si nous avions été présents à cette assemblée générale, nous aurions pu voir des anciens chuchoter entre eux, hocher la tête. Et nous aurions pu comprendre qu'il y avait là un réel problème. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont une idée derrière la tête, les anciens. Et oui qu'ils avaient une idée derrière la tête. Parce qu'ils pensaient à quelqu'un qui faisait très bien l'affaire. Mais ils étaient horriblement gênés de s'adresser à lui. Il s'agissait de Jephthé. Jephthé. Qui est Jephthé? Chapitre 11, verset 1er. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Le voilà, le chef. Un héros. Tout le monde savait qu'il était un vaillant héros. Mais il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Donc un ancien du clan. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Oui, il y avait un chef, mais il y avait un gros problème, un énorme problème.
Parce qu'il s'était passé quelque chose autrefois. Parce que cet homme avait été victime de l'injustice et du mépris de ses frères. Et les anciens d'Israël n'avaient pas pris parti pour lui. Les anciens d'Israël s'étaient mis du côté de la famille. Il y avait aussi eu un problème d'héritage. Il n'y a rien de tel qu'un héritage pour semer la discorde entre de vrais frères et sœurs. Alors quand il y a encore des demi-frères qui s'ajoutent et qui veulent leur part, ça ne va plus du tout. Et Jephthé était un demi-frère, ou si vous préférez même un fils illégitime, fils d'une prostituée. Nous ne voulons pas que cet homme partage avec nous. Qu'il s'en aille, que nous ne le voyons plus. Et on a chassé Jephthé, verset 3. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Sous le mot excursion, comprenez bien ce que veut dire la Bible. Excursion. Ce n'est pas ce que vous faites le dimanche après-midi. Mais c'était des razzias. C'était des expéditions de pillage. Qu'était devenu Jephthé? Jephthé était devenu chef de bande. Chef d'une bande de pillards. Et il vivait en détroussant les voyageurs et les habitants de la région, là-haut, Galade. On l'avait rejeté, on avait fait de lui un hors-la-loi, on avait fait de lui un marginal, et il se comportait ainsi. Il était un héros. Mais il y avait un problème, un très gros problème, dû à l'injustice dont il avait souffert. Et c'est la raison pour laquelle Dieu n'intervient pas. C'est la raison pour laquelle Dieu attend que les problèmes soient réglés au sein de son peuple. Car quand il y a réconciliation entre l'homme et Dieu, il faut aussi qu'il y ait réconciliation entre les hommes. Il faut que dans les familles, on se réconcilie. Il faut que dans la tribu, on se réconcilie. Dieu est prêt à faire de grandes choses. Dieu est prêt à susciter des héros et des chefs, mais il faut qu'il y ait la paix. Il faut que la justice règne au sein du peuple. Cela a été une démarche bien humiliante pour les anciens de Galade, d'aller trouver Jephthé, le méprisé, pour lui proposer de devenir chef et de conduire les armées à la bataille. Et Jephthé a accepté. Mais Jephthé était prudent et il a demandé des engagements de la part des anciens. Et il demande que ces engagements soient pris publiquement et devant Dieu. Verset 11. Et Jephthé partit avec les anciens de Galade, le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef, et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Donc l'alliance est confirmée devant Dieu. Et Dieu confirme le choix de Jephthé, puisqu'au chapitre 11, verset 29, nous lisons « L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé ». Quel était le caractère de cet homme? Nous l'avons dit tout à l'heure, fils d'une prostituée, chef de bande. Mais quand nous lisons ces textes, nous sommes frappés par la soif de justice qui habitait cet homme. Il y a toujours de nouveau des références à la justice.
dans son discours, dans ses messages, dans tout son comportement. Il recherche ce qui est juste. Et il se réfère à Dieu comme au juge qui maintient et rétablit la justice. Par exemple, chapitre 11, verset 10. Les anciens de Galade dirent à Jephthé que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Jephthé provoque les anciens en leur disant « Qui est l'Éternel ? Il est le juge. Il sera juge de notre attitude. » Jephthé reprend la même expression un peu plus loin au verset 27. « Je ne t'ai point offensé et tu as agi mal avec moi en me faisant la guerre. » Il s'adresse là à son ennemi. « Que l'Éternel, le juge, soit aujourd'hui juge entre les enfants d'Israël et les fils d'Ammon. » Voici donc un homme qui a souffert d'une profonde injustice, qui a failli le rejeter du sein de son peuple, et c'est un homme qui va maintenant chercher ce qui est juste, préoccupé de ce qui est juste. Et c'est ce qui nous explique aussi la fin de cette histoire, le comportement de Jephthé à la fin de ce récit. Jephthé était un homme qui connaissait Dieu et qui connaissait l'histoire de son peuple. Jephthé, tout en étant un chef de bande, un pillard, était aussi un homme responsable. Et on pourrait s'imaginer que, sous la conduite de Jephthé, le peuple se précipite sur les ennemis. Non. Jephthé tente tout d'abord une démarche diplomatique. Et il envoie des messagers au roi d'Ammon pour lui demander la raison du conflit. Que veux-tu ? Et le roi d'Ammon émet des prétentions territoriales. Cette région m'appartient, je la veux. Jephthé renvoie d'autres messagers à Ammon pour réfuter les prétentions territoriales des Ammonites. Et pour cela, il se réfère, vous pourrez lire cela dans le chapitre 11 des Juges, il se réfère à l'histoire d'Israël. Et il nous donne même une indication très intéressante, c'est que ces événements se passent 3 siècles après la conquête par Josué du pays de Canaan. Nous avons là une date historique importante et très intéressante. Et Jephthé dit aux ennemis, il y a 300 ans que nous sommes ici et c'est aujourd'hui seulement que tu t'aperçois que ce territoire t'appartient. Référence à l'histoire. Ammon ne veut rien savoir et le combat va donc s'engager. Combat que Jephthé va remporter, il sera vainqueur et de ce fait devient un libérateur pour Israël, l'un des juges. Jephthé est un homme droit qui attend des autres qu'ils tiennent leurs engagements, mais qui se sent aussi lié par ces engagements. Et nous arrivons là au point douloureux de cette histoire. Chapitre 11, verset 29. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé, il traversa Galade et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galade, et de Mitzpé de Galade, il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. » Le vœu imprudent de Jephthé. Quiconque sortira en premier de ma maison, à mon retour, sera offert en holocauste.
J'ouvre une parenthèse. Le verset 29 commence par cette remarque ou cette affirmation. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Et le verset 30 nous apprend qu'après avoir reçu l'Esprit de l'Éternel, Jephthé a fait ce vœu. Que pouvons-nous conclure? Que pouvons-nous comprendre? Quelqu'un dira, Jephthé étant rempli du Saint-Esprit, a été poussé par Dieu à faire ce vœu. L'Esprit de Dieu ne nous pousse jamais à faire quelque chose qui est contre la parole de Dieu. Mais alors, comment comprendre cela? C'est assez simple quand même. Quand on sait que l'Esprit de Dieu, quand il agit en nous, n'écarte pas nos autres facultés. Nous restons des hommes libres et nous restons des hommes pécheurs. Ce qui fait que, tout en étant remplis du Saint-Esprit, nous pouvons prendre de mauvaises décisions si nous ne demandons pas à Dieu de nous diriger. Nous pouvons à tout moment prendre une décision qui n'est pas approuvée par Dieu, même si par ailleurs nous sommes dans la bonne voie, si nous sommes conduits par le Seigneur, si nous sommes au service du Seigneur. Un serviteur de Dieu, un chrétien rempli du Saint-Esprit, peut donc dire des paroles imprudentes, peut donc prendre des résolutions, des décisions qui ne sont pas bonnes et qui ne sont pas approuvées par Dieu. Et c'est pourquoi il serait tout à fait dangereux de croire que, étant remplis du Saint-Esprit, nous pouvons penser, dire, faire tout ce qui nous passe par la tête. Parce que le Saint-Esprit n'est pas seul en nous. Nous y sommes aussi. Il y a encore notre nature. Et elle peut se manifester de différentes manières. Voici donc un homme qui, après avoir reçu l'Esprit de Dieu, fait un vœu condamné par la parole de Dieu. Et cela doit être souligné. Pourquoi est-ce un vœu imprudent? C'est un vœu imprudent de par son importance. La première personne qui sortira de ma maison, je l'offrirai en holocauste. Il s'agit d'une personne humaine, d'une vie humaine qui est en jeu. C'est un vœu imprudent parce qu'elle touche autrui. Si Jephthé avait fait un vœu concernant sa vie, il en est responsable. Mais il fait un vœu concernant la vie de quelqu'un d'autre. Et nous n'avons pas, nous, à disposer de la vie d'autrui. Le premier qui sortira. Et nous voyons là se manifester la justice de Dieu. Devant l'imprudence de son serviteur et connaissant la suite des événements, Dieu permet que la première personne qui sorte de la maison de Jephthé soit sa propre fille, son enfant unique. Il n'avait qu'une fille. Et c'est elle qui vient à sa rencontre, dans la joie et dans l'allégresse, parce que son père a remporté une grande victoire. Et quand il voit sortir sa fille, il se souvient de son engagement et il est plongé dans la détresse. Dieu a permis que ce soit l'être le plus proche de Jephthé qui soit touché par l'engagement de cet homme. Jephthé a-t-il offert sa fille en sacrifice? Les avis sont partagés.
Il faut rappeler que Dieu ne veut pas de sacrifice humain. Donc ce n'est pas Dieu qui a poussé son serviteur à faire cela. Ce n'est pas Dieu qui l'a encouragé à faire cela. Dieu ne veut pas de sacrifice humain. Il y avait dans la loi une possibilité de sortir de ce mauvais pas. Dieu avait donné une loi qui permettait le rachat des personnes qui étaient ainsi consacrées à Dieu. Et il avait même fixé le tarif. Lévitique 27, versets 2 à 4. 30 cycles pour racheter une personne. Peut-être qu'une connaissance imparfaite de la parole de Dieu, et surtout de Dieu, a poussé Jephthé à tuer sa fille. Nous ne le savons pas. Il semble que d'après le texte, elle soit morte, effectivement, puisque Jephthé lui accorde 2 mois pour jouir encore un peu de la vie et se réjouir avec ses amis, après quoi il est dit qu'il accomplit sur elle ce qu'il avait promis. Et cela nous amène à parler des vœux. Les engagements que nous prenons envers Dieu. La parole de Dieu nous met en garde contre les vœux imprudents, les vœux irréfléchis. Deutéronome, chapitre 23, verset 21. Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas de péché. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcés. Dieu ne nous demande pas des engagements, il ne nous demande pas des vœux. Mais si nous faisons des promesses, nous avons à les tenir. De même, dans le livre de l'Ecclésiaste, Ecclésiaste au chapitre 5, verset 1er, « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Et dans le livre des Proverbes, nous avons le même avertissement. Proverbe 20, verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Réfléchir avant. Pourquoi faisons-nous des vœux? Pourquoi faisons-nous des promesses à Dieu? Il faut choisir, il faut réfléchir sur les motivations. Pourquoi est-ce que je promets quelque chose à Dieu? Pour qu'il m'aide? Pour qu'il me donne quelque chose? Mais alors son don ne sera plus une grâce, ne sera plus une faveur. C'est un salaire, c'est un troc. Tu me donnes ça, moi je te donne ça. Dieu ne veut pas faire de troc avec nous. Il n'est pas un marchand. Il est un Père qui nous fait des cadeaux. Tout ce que nous lui demandons, il nous en fait cadeau. Nous n'avons pas besoin de faire des promesses. Parfois, il nous arrive de nous engager, de faire une promesse à Dieu. Cela est bon lorsque nous attendons une réponse. Seigneur, par exemple, Seigneur, si tu veux que je te serve, que je m'engage à ton service, montre-le-moi, accorde-moi ceci ou cela, par exemple. À ce moment-là, lorsque Dieu répond, c'est plutôt une indication. Et nous avons à tenir notre engagement.
Nous lui avons dit, Seigneur, je te servirai. Mais alors, il faut se souvenir de notre engagement. Et il faut tenir notre promesse. Je te servirai si. Et si Dieu vient à notre rencontre, si Dieu nous accorde cela, nous avons à le servir. Il se peut aussi que nous fassions une promesse qui soit en quelque sorte une capitulation. Nous sommes en conflit avec Dieu, nous ne voulons pas lâcher quelque chose et Dieu nous le réclame. Alors, nous sommes en conflit avec lui et nous disons, finalement, eh bien Seigneur, si tu fais ceci ou cela, alors je céderai. Attention, parce que le Seigneur le fait. Et il faut alors céder. Il faut alors capituler. Il faut alors tenir ses engagements. Dieu ne nous demande pas d'engagement, de promesse, de vœux. Mais si nous en faisons, il faut les tenir. Et c'est vrai pour tout engagement à son service, pour tout engagement dans l'Église, pour tout engagement que nous prenons avec le Seigneur. Seigneur, je vais te servir. Seigneur, je vais donner ceci. Seigneur, je vais fidèlement prier pour un tel. Seigneur, bon, vous êtes libre de faire les promesses, de prendre les engagements que vous voulez, mais quand vous les avez pris, il faut les tenir. Un engagement nous lie, quel qu'il soit. Jephthé a souffert de son engagement, mais il s'est estimé lié. Dieu aurait pu l'en délier parce que c'était un mauvais engagement. Il ne lui a pas demandé. Mais nous, quand nous prenons des engagements, même un tout petit engagement dans l'Église, un service, un travail, une fonction, nous avons à nous y tenir. Ce sont des engagements que nous avons pris. Qu'en est-il de nos engagements? Qu'en est-il de nos promesses? Peut-être que le Seigneur, ce matin, rappelle à l'un ou l'autre d'entre nous une promesse qu'il a faite quand il était jeune et qui n'a jamais été tenue. Dieu a une excellente mémoire. Dieu n'oublie jamais. Il n'oublie que les péchés qui sont pardonnés. Mais tout le reste, il s'en souvient. Nos promesses, nos engagements. Est-ce que nos comptes sont à jour dans ce domaine avec Dieu? Eh bien, que le Seigneur nous aide à apprendre ces choses de la vie de Jephthé. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de tout notre cœur parce que tu nous enseignes, comme un père enseigne ses enfants. Tu nous aimes et tu veux nous garder des erreurs, des choses qui peuvent nous entraver dans notre course, dans notre service. Seigneur notre Dieu, veuille nous donner un esprit docile, la sagesse d'en haut, afin que nous puissions mieux te servir. Amen. Nous allons terminer notre culte. Je vous demanderai de bien vouloir indiquer un numéro de cantique que nous allons chanter ensemble. Je vous rappelle les livres à la sortie. Et je vous souhaite à tous un bon dimanche. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vous serrerai pas la main. Je suis un peu pressé, mais que le Seigneur vous bénisse.